Chers fidèles, bonjour. Soyez les bienvenus au sanctuaire Marie Reine des Cœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour célébrer ensemble la fête de la Pentecôte, signe de l'Esprit qui nous rassemble. La célébration sera présidée par le Père Doris et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Je vous invite maintenant à vous lever pour accueillir la procession, chantant d'un même cœur « L'Esprit de Dieu repose sur moi » avec toutes nos chorales réunies. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint, qui donne la vie, nous comble de sa joie et de sa paix. Bienvenue à cette célébration de la Pentecôte et merci aussi à toutes ces chorales qui mettent leur voix ensemble pour louer le Seigneur durant cette célébration. Car l'Esprit prodigue des dons. Mais il nous arrive de ne pas savoir comment les accueillir. Laissons le Seigneur nous ouvrir à sa volonté et nous combler de ses grâces.
Dieu, dans sa tendresse, renouvelle sa bonté malgré nos faiblesses, nos manques et nos écarts. Que son amour tout-puissant nous fasse goûter la joie de cheminer vers la vie éternelle. Amen. Dans l'élan de cette fête, élevons ensemble nos voix pour rendre gloire à Dieu. Vous trouverez le texte des couplets à la page 5 de votre prion. Seigneur, fais unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands le don de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint fait naître en nous le désir d'aimer chaque personne et d'annoncer les merveilles de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux.
Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je vous invite à chanter avec moi le refrain du psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face du monde. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. L'Esprit se donne à chacun de manière unique, pour le bien de tous et pour faire vivre l'Église. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Célébrons la Pentecôte en chantant ensemble le refrain de la séquence. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne le mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. À présent, levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle.
Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Pentecôte, mais une fête, avant d'être chrétienne, était déjà juive. Le peuple d'Israël avait déjà célébré Pentecôte. Et je voudrais m'arrêter sur quelques points, comment le peuple, dans l'Ancien Testament d'abord, marque Pentecôte. Parce que le calendrier juif, c'est de là qu'on a copié le calendrier chrétien. Nous savons tous que la fête de Pâques existe aussi en Israël. Et les gens célèbrent, qu'est-ce qu'ils célèbrent Pâques? Dans l'Ancien Testament, la sortie d'Égypte, de l'esclavage à la liberté. Cette sortie, c'est Pâques. Et selon le calcul des spécialistes juifs, 50 jours après la sortie d'Égypte, il y avait un autre événement. Et cet événement s'est passé sur la montagne de Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne de Sinaï? Alors je vais vous lire un petit peu un passage dans le livre de l'Exode. Et il a dit, ce jour-là, le matin, il y a eu des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix du corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp et ils s'éteignirent tout en bas de la montagne. Le mont Sinaï n'était que fumée parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Moïse, parce que le peuple dit non, nous là, on ne veut pas s'approcher. Moïse était monté sur la montagne et Dieu lui a donné les 10 commandements, les 2 tables. C'est là que le peuple a reçu les 2 tables du 10 commandements. Mais essayons un peu de voir maintenant la première lecture d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Ça s'est dit, tout d'un coup, il y a eu un bruit qui venant du ciel.
comme le souffle violent d'un violent coup de vent. La maison où il se tenait fut toute remplie, alors apparurent comme des langues de feu. Vous ne voyez pas beaucoup de ressemblances? Et aujourd'hui, nous célébrons 50 jours après Pâques. Et se passait un événement qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé aussi 50 jours après la sortie d'Égypte. Il y a beaucoup de ressemblances, des vents violents, et puis des feux qui descendent, et Dieu qui descend avec le feu. Mais il y a aussi des différences. Il n'y a pas que ressemblance. La première différence, au montagne de Sinaï, c'était tellement terrible que les gens disaient, on ne veut plus voir ça, ça fait peur. Mais dans les actes des apôtres, personne n'a eu peur. Dieu s'approche de façon plus humaine. Donc, les gens n'ont pas peur. Ça, c'est la première différence. Mais maintenant, avez-vous déjà entendu le chant sur le pont d'Avignon? Hein? Vous avez déjà entendu, bien sûr. Et ce pont d'Avignon avait un autre nom. On peut l'appeler le pont d'Avignon ou le pont de Saint-Bénézet. Il a deux noms. Pont d'Avignon ou pont Saint-Bénézet. Et je vais vous raconter un peu la légende du pont. Avignon était un village à l'époque, je ne pense pas que ce soit une ville déjà, mais divisé en deux par la rivière Rhône. Et donc, la moitié des populations sont d'une rive, l'autre moitié de l'autre rive. Quand les gens ne se communiquent plus, parce qu'ils sont loin, petit à petit, il commençait à passer beaucoup de rumeurs sur les gens de l'autre côté. Oh, ils sont comme ça, ils sont méchants, ils sont difficiles, etc. Et le temps passe. Ses frères et sœurs deviennent des ennemis. Ils ne se rencontrent plus. Ils ne voulaient plus se voir. Ils ont peur d'aller de l'autre côté de la rive. Jusqu'au moment venait Saint Bénézet, qui a fondé une congrégation qu'on appelle les frères pontifes. Ça veut dire les frères faiseurs de ponts. Et avec les frères et des gens aussi du village, Saint Bénézet entreprit la construction du pont. Mais la légende disait, ils travaillent le jour, la nuit, le démon vient, il détruit tout ce qu'ils ont fait. Et pendant des mois, les travaux n'ont jamais avancé. Jusqu'au moment où ils ont décidé de prendre le temps de prier d'abord. De faire même une prière d'exorcisme sur le pont. Après seulement cette journée de prière, les travaux ont continué et finalement le pont a été terminé. Et quand le pont est terminé, les gens commencent à faire des commerces, ils vont commencer à se visiter et là ils réalisent que l'autre n'était pas aussi mauvais que les rumeurs ont dit. Petit à petit, le village s'était à nouveau ruiné. Pentecôte, c'est célébrer des dons. Dans l'Ancien Testament, le don était les 10 commandements. Mais pour nous chrétiens, dans le Nouveau Testament, le don était, qu'est-ce que Dieu nous a donné? C'est la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous a été donné, mais cet esprit, c'est l'esprit d'amour. L'amour qui unit le Père et le Fils. Et dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul va même dire, c'est cet esprit qui assure l'unité de ceux qui croient au Christ. Et nous avons vu dans la première lecture, il y a des gens de Parthe, de Mède, des Élamites, venant de Syrie, de Ponte, partout. Mais ils étaient tous réunis par le travail de l'esprit d'unité. C'est ça l'Église. C'est ça être catholique. Le sens du mot catholique, c'est universel. Nous venons de toute race, de toute langue, de tout coin du monde,
mais nous chantons tous la même foi. Nous partageons la même foi. Nous sommes capables de dire ensemble que ce Dieu est notre Père. Il est le Père de nous tous. Frères et sœurs, Pentecôte, c'est recevoir le don de l'esprit d'amour. Et comme Jésus a dit dans l'Évangile, le don de l'esprit de la paix. Mais nous qui recevons l'esprit de la paix, nous ne pouvons être que des faiseurs de pont. Un vrai chrétien ne peut pas être autrement qu'un pontife. Faiseur de pont. C'est contre l'esprit de Dieu de construire des murs. Célébrer Pentecôte, c'est vivre cette expérience d'un esprit qui ne connaît pas de frontières, d'un amour qui est fait pour être universel, que nous chantons ensemble que Dieu est notre Père. Amen. D'une même voix et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert du Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est venu assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En différentes langues, les prières universelles vont être dites. Comme à Jérusalem le jour de la Pentecôte, les gens venant de toutes les nations sous le ciel, élargissons donc notre cœur au monde entier et présentons à Dieu comme un seul et même humanité nos intentions. Et à chaque intention, les refrains aussi vont changer selon les langues. mpo ya bakonzi banso baeklezia mpe babikolo bayangela bato na bwania mpe na bolingi bwa elimo santu omakambo manso basala se lokola ye akolakisa bango tosambela. nañu ñaanal suñu jàngu bi ngir yàlla yónni xel mu sell mi mu dimbale leen boole leen te may leen kàttanu wasaare baatu dëgg gi ci képp ku bokk ci àdduna si amiin.
Prions pour l'Église, afin qu'elle soit en notre époque le vent frais qui permet de nous aimer dans la différence et d'être unis dans la diversité. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. L'Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Maro tokoa ny fikahalana sy ny fizarazarana amin'izao vaninandro iainantsika izao. Koa mivavaha ho an'ny mpianakavy ny finoana mba hayanetro tena sy hayanefa ireo adidy aman'andraikitra isan-karazany manandrify azy ary hifanometanana sy hifanohana hatrany mba ho fo sy fanahy iray ihany ane isika ao amin'ny Kristy. En este día de Pentecostés, te pedimos, Señor, por cada una de las comunidades aquí reunidas. Te rogamos que juntas encontremos siempre nuestro centro y nuestra raíz en la celebración eucarística. Escucha, Señor, por María, nuestra oración. Escucha, Señor, por María nuestra oración. Dieu très bon, tu as fait de nous un seul peuple sous ton regard. Avec confiance, nous te présentons ces intentions. Repends les grâces qui nous font vivre selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir notre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Un immense merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous souhaitons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de sa gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour le don de cette fête, pour la joie de recevoir ton Esprit Saint en notre vie. Il y a aussi ceux qui voulaient offrir cette messe de manière spéciale pour te dire merci pour les grâces reçues. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous pensons de manière spéciale durant cette messe à Kanoun Georgette, Isela Salois, Gisèle Desbiens, Marie-Lise Antoine Nao, Gérard Nao, Mona Nao, Hilda Nao, aux parents de fin de famille Angoula et Mbeti. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour le don de la paix, nous allons nous joindre la main et chanter.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
Voici quelques annonces. Les récitals de l'orgue en mai continuent pour une 12e année les vendredis à 12h15. Vendredi prochain, vous pourrez entendre la performance de Carl Frédéric Bolt. Le samedi 6 juin à 13h, les membres de la Sainte Famille de Bordeaux vous convient à célébrer les 125 ans de leur présence au Canada. Bienvenue à tous. Le dimanche 7 juin, fête du Saint-Sacrement, il y aura une procession autour du sanctuaire à la fin de la messe de 13h. Tout de suite après la célébration, les membres de la Fondation nous invitent à partager un café pour marquer la clôture de la campagne de recrutement qui a eu lieu du 24 avril au 24 mai. Merci de venir nombreux pour partager ce moment. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Permettez-moi quand même de remercier tous ceux et celles qui ont contribué à cette célébration. Je vais commencer avec notre organiste Alexandra Foll. Et nos chorales, je commence de ce côté-ci, les jeunes du sanctuaire. La communauté de l'Amérique latine, la communauté malgache, la chorale Chœur des Anges, et la chorale sénégalaise. Merci beaucoup pour l'exemple de collaboration que vous avez montré tout au long de la préparation de cette célébration. Vous êtes vraiment fantastiques, mes amis. Bravo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Adressons-nous à Marie Reine des Cœurs et avec la chorale sénégalaise, remettons-lui cette nouvelle semaine.
le Seigneur soit avec vous. Je vais vous donner la bénédiction solennelle et à chaque invocation, je vous invite à répondre Amen. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit Consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Avant de partir, nous allons maintenant éteindre le cierge pascal, un geste qui marque la fin du temps de Pâques. Le Christ continue de vivre au milieu de son Église et dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Gardons allumée la lumière de notre foi en lui. Merci beaucoup pour la célébration. Je rappelle juste l'invitation de la Fondation pour un petit café rencontre dans la grande salle après cette célébration. Bonne fête de Pentecôte à chacun et chacune d'entre vous.